OK, bonjour tout le monde. Nous allons procéder à la ordinaire décembre 2020. Nous allons débuter avec la lecture de l'ordre du jour. Point 1, méditation, mais là, on va laisser tomber parce qu'on médite quand on est en public. Ensuite, point 2, lecture de l'avis de convocation. Adoption de l'ordre du jour. Point 4, adoption du budget 2021 et du programme triennal en immobilisation. Point 5, 213 des taxes et de tarification des municipaux pour l'année 2021. Point 6, période de questions. Point 7, clôture et levée de la séance. Ça me prend aux heures et un appuyeur pour l'adoption de la convocation et de OK. Alain Dubois et Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Alors, les prévisions budgétaires, voulez-vous que je fasse la lecture, Mme Bergeron? Oui, s'il te plaît. Les revenus, recettes de taxes sur la taxe sur la valeur foncière, c'est 3 512 210 $. Compensation tenant lieu de taxes, 163 365 $. Transfert conditionnel, 409 579 $. Services rendus aux organismes municipaux, 220 800 $. Autres recettes de sources locales, 326 206 $, pour un total de revenus de 4 632 160 $. Hélène? Oui. Je m'excuse, mais autre recette, là, ça donne, c'est 2 zéros de trop. Oui, ils ont été enlevés dans l'original. Ah, OK. Oui. Les dépenses, administration générale, 719 774 $. Sécurité publique, 789 774 $. Transport routier, 1 160 472 $. Hygiène du milieu, 727 054 $. Urbanisme, mise en valeur et le développement économique, 327 175 $. Loisirs et culture, 411 706 $. Autres activités financières, 496 805, je m'excuse. Total des dépenses, 4 632 160 $. Le programme des dépenses en immobilisation 2021, 2022, 2023. Prévision de dépenses pour 2021 suivie avec le ministère des Transports du Québec concernant le dossier de la rue Desjardins. Correction de surface sur différents chemins. Réfection de stationnement au bureau municipal. Recherche de subventions pour un toit sur la patinoire et recherche de subventions pour la réfection des chemins au Laclon et Laurent-Saint-Pierre. Pour la prévision de dépenses 2022, selon les subventions pour le toit de la patinoire. Prévision de dépenses pour 2023, selon les subventions pour des logements communautaires. Autre information, montant d'évaluation imposable, 391 179 400 $. Le taux de la taxe foncière 2021 sera de 0,575 %. Taux de la taxe... Excusez-moi. Ça serait bon aussi de mentionner quand vous allez... c'est sûr, M. Bellemare va sûrement t'appeler là, pour le budget. Une fois bon de lui dire là, qu'on a... public. Oui, c'est ça, de lui mentionner qu'on a parti de 65 sous pour diminuer à 57,5. Oui, absolument. Il compare toujours l'année d'avant, puis il me pose la question, effectivement, ça va être fait, oui. OK. Le taux de taxe pour la Sûreté du Québec, 0,0739 %. Taux de taxe sécurité incendie sur une cote-part à la MRC de Dautré, 0,0692 %. Spécial règlement d'Aqueduc, le 317-2016, c'est 0,0858 %. Pourcentage du niveau du rôle foncier, 100 %. Le facteur comparatif est à 1. Les compensations pour les services de matières résiduelles sont les suivantes. Matières résiduelles résidentielles, 105. Chalet roulotte, 89. Commercial, 210. Industriel, 280. Les campings, 600 emplacements inclus selon l'entente avec l'entrepreneur. Matières résiduelles, camp Orelda, 200 $. Collecte organique, 38 par porte. Collecte sélective, 56 par porte. Camping sans emplacement et plus selon l'entente avec l'entrepreneur. La taxe d'eau par résidence est de 105. Par commerce, 135. Par industrie, 200.
Et la taxe d'eau par porcherie est de 220 plus 51 sous, oui, par mètre cube après 386 mètres cubes de consommation. La compensation pour les bouts de fosse septique est la suivante, 25 par fosse par mesure, ainsi que les frais d'administration. Une facture supplémentaire sera émise selon la vidange effectuée. Adoption du budget 2021 et du programme triennal en immobilisation. Que la municipalité de Mandeville adopte les prévisions budgétaires 2021 et le programme triennal tel que présenté aux membres du conseil. Je m'excuse, Hélène. Oui. T'as-tu fait enlever le proposé secondé par... OK. Un proposeur et un appuyeur. Ouais. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Règlement numéro 213-2021, règlement fixant le taux de taxe de service sur le territoire de la municipalité de Mandeville et modifiant le règlement antérieur fixant les taux de taxe de service. Le présent règlement modifie à toute fin que de droit tous les règlements concernant les taxes de service. Considérant que l'article 244.7 de la loi sur la fiscalité municipale assimile les compensations des taxes foncières municipales, considérant que l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités d'augmenter le nombre de versements égaux que peut faire le débiteur, considérant que l'article 252 de la loi sur la fiscalité prévoit les dates où peuvent être faits les versements, considérant que la municipalité peut, selon l'article 252, troisième paragraphe de la loi sur la fiscalité municipale, prévoir que le seul montant du versement échu porte intérêt, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement 213-2020 afin d'inclure sa teneur au dit règlement, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a particulièrement été donné en date du 7 décembre 2020. Pour ces motifs, il est proposé, appuyé et résolu qu'il a été ordonné et statué par le Conseil de la municipalité de Mandeville et le dit Conseil ordonne et statue le présent règlement ainsi ce qui suit, à savoir l'article 1. Le préambule du règlement fait partie intégrante du dit règlement. L'article 2, que le taux de taxe l'exercice financier soit établi selon les données contenues à l'annexe A du présent règlement. Article 3, à compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 14 %. L'article 4, les taxes municipales doivent être payées en un seul versement unique. Toutefois, lorsqu'un compte, leur total est égal ou supérieur à 300 $, ils peuvent être payés au choix du débiteur en un versement unique ou en 4 versements égaux. L'article 5, la date excusez-moi, du premier versement pour le paiement des comptes de taxes et compensations est le 30e jour qui suit l'expédition du compte. La date du deuxième versement, le 1er juin, troisième versement 1er août, quatrième versement 1er octobre. L'article 6, lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible. L'article 7, c'est l'entrée en vigueur du règlement le 1er janvier de l'an 2021. L'annexe A, le taux de la taxe foncière, le taux de taxe pour 2021, 0,75 imposé sur un montant d'évaluation de 391 179 400. Sûreté du Québec, 0,0739 imposé pour 391 179 400. Taux de taxe pour l'incendie, code-part à la MRC de Dautré, 0,0692 imposé sur le montant d'évaluation de 391 179 400. Taxe sur une autre base, tarification des matières résiduelles, immeubles résidentiels 105, 210 par commerce, 89 par chalet ou roulotte, 280 par industrie. Pour les campings, selon l'entente de sans emplacement et plus sans entente avec l'entrepreneur, et le temporel dot, 200 $. La compensation annuelle imposée est prélevée pour le service de cueillette, transport et disposition des matières résiduelles doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire de l'immeuble concerné. Cette compensation est assimilée à une taxe foncière imposée sur l'immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due. Tarification pour la collective, 56 $ par pas, camping sans emplacement inclus selon l'entente avec l'entrepreneur. La compensation annuelle est imposée et prélevée pour le service de cueillette et de transport et disposition de la cueillette sélective doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire de l'immeuble concerné. Cette compensation est assimilée à une taxe foncière imposée sur l'immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due. Tarification pour les roulottes
pour la collecte des matières organiques, 40 par porte. La compensation annuelle imposée et prélevée pour le service de cueillette, transport et disposition de la collecte des matières organiques doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire de l'immeuble concerné. Cette compensation est assimilée à une taxe foncière imposée sur les meubles ou bâtiments en raison duquel il est dit. Tarification boues de fosse septique. Pour les résidents permanents et non permanents, la compensation des boues des fosses septiques est de 25 par fosse pour la mesure ainsi que les frais d'administration. Une facture supplémentaire sera émise selon la vidange effectuée. Tarification pour le service de compensation d'aqueduc. Par logement, 105, par commerce, 135, par industrie, 200, pour la porcherie, 220 plus 51 sous par mètre cube après 386 mètres cubes de consommation. La compensation annuelle imposée et prélevée pour le service d'eau potable municipale doit dans tous les cas être payée par le propriétaire de l'immeuble concerné. Cette compensation est assimilée à une taxe foncière imposée sur l'immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due. Tarification de taxe spéciale règlement d'aqueduc, 0,0858 d'évaluation pour le règlement 317-2016 imposé sur un montant d'évaluation de 51 219 000. Tous ceux qui sont assujettis au règlement d'emprunt numéro 317-2016, la compensation annuelle imposée et prélevée pour le service d'eau potable municipale doit être, dans tous les cas, payée par le propriétaire de l'immeuble concerné. Cette compensation est assimilée à une taxe spéciale imposée sur l'immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due. Tarification roulotte, 215 par année par roulotte si la longueur est inférieure à 30 pieds. 250 par année par roulotte si la longueur est inférieure à 30 pieds. Adoption du règlement numéro 300. Excusez, ça me prendra un proposition pour le règlement. Oui, c'est ça. Il est écrit dans le règlement, puis je vais les mêmes proposeurs appuyer dans la prochaine résolution. Ah, OK. Oui. Que le règlement numéro 213-2021 soit y être adopté dans sa forme étonnante. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Alain Dubois, Cécile Gauthier, est-ce que c'est... Oui. Oui. Bon, pour les questions, bien, si les gens ont des questions, ils enverront ça à la municipalité. Ensuite, j'aurais besoin d'un appuyeur pour l'Assemblée. Okay. Denis Prescott. Est-ce que j'ai un secondaire? Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. La séance est levée à 14h13. Maintenant, c'est la séance d'ajournement, Mme Bergeron. OK. Nous allons procéder à la lecture de l'ordre du jour pour l'ajournement de la séance du 7 décembre 2020. Point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, du jour. Point 3, administration. Point 4, loisirs et culture. Point 5, barrière. Point 6, période de questions. Point 7, de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Oui. Monsieur Alain Dubois, Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Alors, en administration, les dépenses incompressibles. Que la municipalité de Mandeville accepte la liste des dépenses incompressibles pour l'année 2021 au poste budgétaire suivant. Rémunération maire et conseil, rémunération cadre et personnel de bureau, frais de vérification, rémunération élection, fourniture élection, gestion du personnel relations de travail, Régie des rentes du Québec, assurance chômage, régime québécois d'assurance parentale, fonds de services de santé, assurance collective, frais de poste, téléphone, télécopieur, avis public que la loi nous oblige à publier dans les journaux, cotisations et abonnements, fonds des registres, police, rémunération voirie, contrat d'éneigement, éclairage de rue, électricité, rémunération circulation, rémunération purification et traitement de l'eau, électricité, purification et traitement de l'eau, rémunération réseau de distribution de l'eau, contrat ordures ménagères, rémunération urbanisme, remboursement de taxes par certificat d'évaluateur, rémunération centre communautaire, rémunération patinoire, rémunération parc et terrain de jeu, électricité, parc et terrain de jeu, loisirs, que la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière soient et sont autorisés à effectuer les paiements au moment opportun. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Cécile Gauthier et Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est bien? Oui. 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 Communication et stratégie, mandat.
que la municipalité de Mandeville mandate Flip Communication et Stratégie Incorporée pour des conseils stratégiques et l'entretien des 2 sites web du 1er janvier au 31 décembre 2021, tel que dans l'offre de service d'une somme de 9 750 plus les taxes. Que la mairesse et la directrice générale et secrétaire présidentielle soient autorisées à signer l'entente de service. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Denis Prescott, Oui. qui seconde? Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Suivi des dépenses reliées à la COVID-19, que la municipalité de Mandeville confirme avoir effectué des dépenses en lien avec la COVID-19 en 2020 au total de 13 108,30, incluant les taxes nettes sur le montant total de 133 579 accordés par le gouvernement du Québec. Que le montant restant de 120 470,70 soit appliqué aux dépenses en lien avec la COVID-19 en 2021. J'ai besoin d'un proposeur et de Jean-Claude Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Excuse, Hélène. À la séance de janvier, pour ce qui est de la demande pour la rue Desjardins auprès de Mme Proulx. Ça a coupé. Je suis désolée, je pense que tu demandais une résolution. Pour la résolution pour être adoptée pour Mme Proulx, pour l'envoyer à Mme Proulx pour la rue Desjardins. Est-ce qu'on la met au Varia ou on va la mettre où c'est inclus pour le 11 janvier? On peut la journée au Varia sans problème. Oui, OK. Ben oui, absolument. Loisirs et culture, code-part annuel 2021 à la Régie intermunicipale du centre sportif et culturel de Brandon. Que la municipalité de Mandeville autorise le paiement d'une somme de 50 000 représentant la quote-part annuelle 2021 à la Régie intermunicipale du centre sportif et culturel de Brandon. Que cette quote-part soit payable à même le budget 2021. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Est-ce que l'appuyeur, c'est Alain Dubois? Oui. Parfait, merci. Tourisme Canadien renouvellement, que la municipalité de Mandeville renouvelle sa cotisation annuelle avec Tourisme Canadien pour l'année 2021 d'une somme de 380 plus les taxes. Que cette dépense soit payée à même le budget 2021. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Cécile Gauthier et Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. À l'énergie, soumission, que la municipalité de Mandeville abroge la résolution portant le numéro 488-12-2020 à toute fin de droit. Que la municipalité accepte le numéro 12-916 daté du 10 décembre 2020 d'aide d'énergie pour la borne de recharge électrique supplémentaire d'une somme de 4 602,07 plus les taxes. Elle est amendée, Mme Bergeron, c'est parce que l'autre mission qu'on avait était de 4 157. Si on l'installait à la même place que l'autre borne, vu qu'on la change de place, c'est 4 602. OK. Que cette dépense soit payée à 60 par la MRC de Dauphine dans le cadre du pacte rural et 40 à même le prix accumulé. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Jean-Claude Charpentier. Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, la résolution au ministère des Transports, elle est adressée à Mme Caroline Proulx. C'est là, Mme Caroline Proulx, je pense que ça serait bien aussi de l'adresser, comment il s'appelle, donc M. Claude Thibault. Claude Thibault. Okay. Avec quelqu'un d'autre, M. Bonardel, peut-être? Oui, ministre des Transports. Le transport. Et dans la résolution, vous souhaitez quoi? Tu regarderas la dernière résolution qu'on avait envoyée. C'était pour demander que les travaux se fassent à l'intérieur de l'année 2021, puisque ça fait quoi depuis 2010 qu'on attend, là? Puis que, en plus, c'est pour la qualité de vie des gens, là. Écoute, dans la nuit, ça nous réveille tellement que tellement ça brasse quand les camions passent. Oui, l'écoulement des eaux aussi, la sécurité aussi. Oui. Puis même que c'est touristique, bien, ça aide un peu aussi, là. Quand tu as des belles.
Il va y avoir 2 attendus là, pour la qualité de vie et puis la sécurité aussi des usagers Ouais. de la route et puis qu'on demande que les travaux soient faits, effectués en 2021. En copie conforme, le ministre des Transports, Monsieur Claude Thibault, le directeur général du ministère des Transports et Mme Caroline Proulx, la ministre. C'est ça. Ça va, ça? Dans Oui. les attendus que, Donc, votre proposeur dans appelle. les attendus que, moi, je mettrais aussi le délai. Le Dans délai. les attendus que, je mettrais le délai depuis le début du projet, là, aller jusqu'à maintenant. Ah, OK, attendu que depuis 2010. À peu près 2,10, là. Ben, je Peut-être l'aurais- que c'est avant ça même, là, mais Ben, depuis en tout cas, plusieurs années, depuis plus de ouais, 10 ans, plus de 10 ans, depuis plus de 10 ans. 10 ans, fait comme ça, on n'est pas si précis, mais on n'est pas mal juste. OK, C'est parfait. ça. Ça va être inscrit dans les attendus. OK. Qui propose et qui seconde? Cécile Gauthier et Denis Prescott. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Vous n'avez pas de variable, Mme Bergeron? Tu ne l'avais pas au Varia, celle-là, non? Ben, après celui-là, oui. J'ai plus Ah, rien. OK. Oui. Est-ce que autre chose? Est-ce qu'il y en a qui ont une autre résolution ajoutée au Varia? Non? C'est d'un proposeur et d'un appuyeur. Qui propose? Alain? Alain Dubois, Cécile Gauthier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est tout, Ça Mme a Bergeron. terminé? Je vous remercie de votre patience et de votre compréhension pour l'année 2020 pour la tenue des assemblées publiques. J'espère qu'en 2021, tout redeviendra la normale. Puis je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous les Mandevillois et Mandevilloises. Soyez prudents. Les déplacements vont être plutôt rares, mais en cas de pandémie, faites attention. On veut vous revoir en 2021. Je vous souhaite une belle journée et un beau temps des fêtes. Merci.